Comment draguer une femme par SMS? Alors, vous vous êtes déjà rencontrés, vous avez eu une première approche, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, mais maintenant, il y a un autre travail qui suit. Il faut la draguer aussi par SMS. La draguer par SMS, c'est tout simplement pour pouvoir officialiser cette relation. Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette minute de coaching. Aujourd'hui, on parlera de comment draguer une femme par SMS. Oui, il y en a qui vont dire, oh, vraiment, c'est très facile, mais sache que si c'est facile pour toi, pour l'autre, ce n'est pas facile. Pour l'autre, c'est la terreur. Il faut apprendre. Et avant tout, messieurs, sachez qu'il n'y a pas de médicaments. Sachez qu'il n'y a pas de technique spéciale pour pouvoir draguer une femme, que ce soit ouvertement ou alors par SMS. Ce que tu dois savoir, c'est très important. Avant même de penser qu'il faut draguer une femme, tu dois d'abord travailler sur toi. Travaille d'abord sur ta personnalité. Tu dois apprendre, un, à t'accepter, de deux, à être confiant. Il faut être sûr de toi. Peu importe, vraiment peu importe. Quand tu remplis déjà ces petits critères, c'est-à-dire que tu ne sens pas, quand tu te présentes devant quelqu'un, tu es propre, tu es bien vêtu, tu ne sens pas, tu sais t'exprimer, tu ne parles pas en saccagé, comme je dis souvent, tu parles pas en saccagé, tu sais t'exprimer, alors travaille sur l'estime de soi. Travaille sur toi d'abord avant de penser à draguer. Parce que pour draguer une femme, il faut d'abord que lorsque tu te places devant elle, que tu sois sûr que ton verbe là que tu vas sortir, ça va donner. Et que même si ça ne donne pas, mais tu rigoles et tu te retournes, tu pars. C'est ça. Il faut d'abord travailler sur toi. C'est très important. Ça, c'est la clé maîtresse. Et comme je dis, il n'y a pas de technique standard. Il n'y a pas de magie à ça. La seule magie, c'est être sûr de soi. Même si on t'a toujours dit que tu es le plus laid, la beauté est relative, tu le sais. La beauté est relative. Chacun trouve toujours sa pointure. Peu importe, même si tu chausses le 50, tu vas trouver ta pointure. Il faut juste être sûr et continuer. OK? Alors, première des choses, c'est que tu dois te démarquer des autres. Tu dois sortir du lot. Tu dois lui montrer tout de suite dans ta première approche que tu n'es pas là pour rigoler avec elle. Tu dois lui montrer clairement ce pourquoi tu es là. L'erreur que beaucoup commettent, c'est que lorsqu'il veut commencer la conversation, lorsqu'il veut entamer la conversation avec la meuf, c'est bonjour Elisabeth, comment tu vas? Est-ce que tu as bien dormi? Comment se passe ta journée? Non, 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 t'as pas besoin de ça. Vraiment, tu n'as pas besoin de ça. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'elle va jeter un coup d'œil, elle va lire ce que tu viens de lui écrire là. Elle va même marquer 20 minutes avant de te répondre. Mais si tu écris avec une question directement. Ou alors, parce que vous étiez déjà vu, vous avez déjà eu un premier encart ou un deuxième, quand tu veux commencer la conversation, c'est par rapport à ce rencard que vous avez eu. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que, par exemple, vous avez eu à dîner, vous avez mangé quelque chose de super bon, ou alors vous étiez dans un glacier, vous avez pris une glace au chocolat, toi tu as pris une glace au chocolat, elle a pris à la fraise, je ne sais pas trop. Tu la salues avec, tu lui dis, waouh, la glace, elle était délicieuse quand on s'était rencontrés, j'aimerais encore y retourner. Par exemple, comment tu vas? Qu'est-ce que tu en penses? Pas, tu n'es pas obligé de dire bonjour. Non, 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 non. Il faut te démarquer. Montre-lui que tu as quelque chose de spécial. Montre-lui que c'est toi qu'elle doit choisir. C'est avec toi qu'elle doit discuter et pas avec les autres. Parce que quand tu es en train de flirter avec elle, quand tu es en train de la draguer, il y a aussi d'autres prétendants, hein. Il y a d'autres qui la draguent. N'oublie pas, tu n'es pas seul sur la liste. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que tu lui montres que tu es différent des autres. Pour cela, tu n'as pas besoin de tourner autour du pot. Montre-lui clairement ce pourquoi tu es là. Montre-lui que tu es là pour elle, que tu veux la séduire, que tu la veux comme ta copine. D'accord? Ne lui commence pas à tourner, à chercher à créer des sujets. Parle de toi et d'elle. Parle-lui sans naturellement chercher à trop parler, je sais pas, de sa famille ou bien non, 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 non. Relation homme et femme là. Comment ça se passe, copain, copine là, c'est de ça
Entre dans le vif du sujet. C'est de ça que tu dois lui parler. Parce qu'il faudrait qu'elle voie en toi celui-là qui sait ce qu'il veut. Les hommes qui passent leur temps à tourner autour du pot, ils veulent parler de la femme, ils commencent d'abord à parler des sujets de mon boulot a fait ci, mon boulot a fait ça. Rentre direct dans le vif du sujet. C'est ça qui montre que tu sais exactement ce que tu veux. Et quand tu commences une conversation avec une meuf, ok, ne lui écris pas juste par plaisir, juste parce que tu as son numéro, tu te sens obligé de lui écrire. Tu peux prendre le numéro de téléphone d'une femme, tu fais 1 mois, 2 mois avant même de lui écrire. Parce qu'il faudrait que la conversation que tu entames avec elle, que ce soit sensé, que ce soit constructif. Constructif dans le sens où tu la veux comme ta copine, c'est ça. Ne cherche pas à lui écrire seulement pour faire plaisir. Quand tu commences la conversation, ça doit être sensé. Et lorsque tu lui écris, ne l'envahis pas non plus. Quand tu écris, tu dois être bref. Quand tu écris, c'est pas matin, midi, soir, après-midi, bonjour, comment tu vas? Comment se passe ta journée? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Non, 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 il ne faut pas l'envahir. Parce qu'après, elle se sent envahie, elle se sent étouffée. Et qu'est-ce qui se passe? Elle commence à te fuir. Elle se retire tout doucement et elle s'intéresse à l'autre. C'est très important. Quand tu lui écris, il faut être vraiment aller, comme je dis, aller droit au but. Et tu peux écrire un SMS. Et quand tu commences une conversation, ça ne doit pas être des heures. C'est pas parce que la conversation est sucrée, tu vois comment la meuf écrit, elle répond rapidement, que tu vas continuer. À un moment donné, il faut stopper la relation, la conversation. C'est toi qui dois couper. N'attends pas que ce soit elle. Quand tu lui écris, tu peux même mettre un chronomètre. Tu écris 10-15 minutes, ça suffit. Ça suffit parce qu'il faut toujours susciter ce suspense-là. Il faudrait toujours que ce soit le suspense, qu'elle se pose toujours des questions. Il ne faudrait pas qu'elle ait toujours des réponses vite fait. Non, 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 non. Tu peux même, pendant que vous êtes en train de discuter, quand c'est déjà chaud, chaud, là, tout de suite, tu coupes, tu dis, bah écoute, là, je dois maintenant bosser, ou alors ta pause est terminée, ou alors tu as une course importante à faire, ou alors tu dois voir ta mère. Bref, tu lui cherches une raison de pouvoir couper pour arrêter la conversation. Tu arrêtes la conversation vraiment au milieu. Il ne doit pas avoir une fin. Tu dois retenir ça. La conversation avec une femme, lorsque tu flottes avec une femme par SMS, tu ne dois pas arriver jusqu'à la fin. Tu discutes, tu commences un sujet chaud et tu coupes au milieu. Écoute, j'ai une course très importante à faire. Allez, on s'écrit plus tard. Au revoir, bonne journée, ciao. C'est tout. Et quand tu as terminé là, tu attends même encore 3 jours avant de lui écrire. C'est ça qui met le suspense là-dedans. Ça met du sucre. Maintenant, comment est-ce que tu dois lui poser une question? Comment est-ce que tu dois commencer la conversation avec elle? Comme je dis, ne cherche pas à tourner autour du pot. Maintenant, quel est le sujet que tu dois entamer avec elle? Comme je disais, ne cherche pas à tourner autour du pot. On ne va pas parler de ses parents, du boulot, de... Non, 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 non. Ça sont des conversations qu'on commence quand on est déjà dans la relation. Quand on veut apprendre à faire connaissance. Pour l'instant, là, tu cherches à flirter avec elle, tu cherches à la voir d'abord comme copine. Le reste, là, ça se gère plus tard. Qu'est-ce que tu dois lui poser comme question? Quel est le sujet que tu peux entamer avec elle? Le sujet doit être centré sur les relations hommes et femmes. Tu peux lui poser une question simple. Tu lui dis, qu'est-ce que tu penses de l'infidélité? Ou alors, qu'est-ce que tu penses de la polygamie, par exemple? Et quand elle va te répondre, maintenant, la réponse qu'elle te donne là, tu retournes maintenant la deuxième question que tu vas poser. Ce sera maintenant une question directe qui s'apparente à elle. Parce que tu lui as posé d'abord une question générale et maintenant tu lui poses, en fonction de la réponse qu'elle t'a donnée, tu lui poses la question, ah, tu penses que l'infidélité n'est pas bien, qu'est-ce que toi tu penses? Si ton mec arrive à te tromper, comment est-ce que tu réagirais? Ça doit direct, tu veux savoir. Et tu vas voir que la conversation va être intense, elle va être vraiment dans la conversation, mais vraiment in. C'est ça. Il faut pas avoir peur d'être ouvert, il ne faut pas avoir peur de discuter avec elle. C'est ça qui montre que tu es sûr, c'est ça qui montre que tu as de la personnalité. Et c'est ça que les femmes recherchent, c'est ça qu'elles veulent. Ne cherche pas à te cacher, oh si je lui dis ça, elle va mal prendre. Tu lui dis, tu la taquines, c'est ça.
Les femmes, elles adorent les gars qui sont taquins.